Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, je veux vous présenter une capsule sur comment créer, comment construire une image de marque forte. Une image de marque, premièrement, on va démystifier rapidement ce que c'est l'image de marque ou le branding en anglais. Beaucoup de gens pensent premièrement qu'une image de marque, c'est uniquement d'avoir un beau logo qui se distingue des autres et peut-être quelques éléments publicitaires qui représentent l'entreprise. L'image de marque, c'est malheureusement pour certains vont l'apprendre aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est vraiment un aspect complet de l'entreprise, d'un point A à un point B. Je vous explique. En fait, l'image de marque, ça peut être, oui, en effet, le logo, oui, le design du site web, tout l'élément graphique, mais c'est aussi la façon que vous vous comportez dans les événements que vous représentez, que la façon que vous répondez aux clients, la façon de vous fonctionner dans votre service à la clientèle, vous avez vraiment tous les aspects que le client va pouvoir avoir à toucher à votre entreprise d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que ce soit papier, que ce soit personnel ou que ce soit sur le web, fait partie de votre image de marque. C'est pourquoi souvent l'image de marque d'une entreprise est à retravailler ou du moins des gens n'en voient pas l'efficacité parce qu'ils se disent on n'a pas nécessairement assez d'impact qu'on pensait, même si on a refait faire notre papeterie, on a refait faire tout notre web. Mais c'est qu'en fait, ces gens-là n'ont pas une unité dans tous ces aspects-là. Par exemple, on va sur leur page Facebook et c'est un style bien précis, un message qui est communiqué très précis. Alors que part, on s'en va sur le site web par la suite et c'est un autre message complètement différent qui est mentionné. Ce qui fait que les gens, lors de leur parcours de vente, ne se sentent pas continuellement en, en parlant à la même personne. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à discuter, vous dites à cette personne-là est un tel type de personne, et plus vous parlez avec elle, plus vous vous rendez compte que c'est un autre type, et à un moment donné, c'est un autre type, vous allez dire, ben, il y a quelque chose qui cloche finalement. C'est un peu l'aspect inconscient que les gens vont réaliser d'une entreprise si l'image de marque est plus ou moins bien développée. Pour créer une image de marque forte à ce moment-là, je vous conseille quelques petits points importants à considérer. Premièrement, c'est d'aller vous asseoir et développer précisément ce que vous voulez représenter comme image de marque. Le branding de votre entreprise va être très important parce qu'il va être ce qui va vous suivre et qui va vous permettre de vous faire connaître et de vraiment marteler votre message. Parce que si vous avez une image de marque forte, où votre message est répété et visible et reconnaissable dans tous les outils, les petits points de votre entreprise, vous allez être beaucoup plus percutant au niveau de votre message que si, par exemple, vous allez simplement le dire ou le mentionner à quelques endroits. Donc, l'important, c'est de s'asseoir en tout premier lieu et de définir précisément la réponse à la question suivante. Qu'est-ce que je veux que les gens disent de mon entreprise quand je ne suis pas là? C'est ce que l'image de marque représente. C'est le garde-robe de votre entreprise. Si vous êtes, est-ce que vous voulez que les gens vous disent que vous êtes mal habillé? Est-ce que les gens voulaient qu'ils disent que vous avez vraiment un look unique, que vous êtes vraiment spécial, que vous êtes, on vous reconnaît pas et tout ça? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Ça va être vraiment la pierre angulaire de construire une image de marque. Par la suite, c'est qu'à chaque étape, vous allez devoir réviser chaque petit détail de votre entreprise, que ce soit au niveau du service à la clientèle. Je vous donne un exemple. Si vous décidez que vous voulez mettre de l'avant que vous êtes une entreprise dynamique, vous devrez trouver une façon de pouvoir répondre aux gens via le téléphone, via les courriels. Ils ne sentiront pas qu'ils dérangent, qu'ils sont pas bien accueillis, que ce soit lorsqu'ils vont venir dans vos locaux, dans vos bureaux, qu'ils vont vraiment avoir un accueil qui représente l'image de marque de l'entreprise. Ça peut aller même jusqu'à la décoration de vos bureaux. Ça peut aller au niveau des rencontres avec chacun des employés. Que vraiment, il y ait une unité à tous ces aspects-là pour le service à la clientèle. Et la personne qui a vu un message sur le web ou sur les réseaux sociaux ressorte finalement avec le même concept et l'idée de dire c'est exactement ce que je m'attendais et même plus. Donc, vous devez travailler, oui, effectivement, à développer un logo qui représente votre entreprise, mais aussi à travailler votre image de marque pour qu'elle soit forte à tous les points de vue, de vraiment prendre votre message, qu'est-ce que vous voulez représenter et l'appliquer à tous ces détails-là.
Donc voilà, c'était le petit conseil d'aujourd'hui pour cette capsule express. Je vous reviendrai bientôt avec une autre capsule.